L'histoire commence lorsque la jeune fille se rend à une réunion scolaire pour annoncer les résultats. Un étudiant de 19 ans n'a pas réussi à atteindre le 6e niveau des études de cultivation et sera expulsé de l'école. Les noms des étudiants, dit-elle, pourront vaquer à leurs occupations. Il s'appelait Roger. Il pratiquait la cultivation depuis plus d'un an, mais n'avait atteint que le niveau. Mais il n'avait pas assez d'expérience pour rester dans la secte immortelle. La jeune fille a prononcé les noms des écoliers, mais n'a pas prononcé le nom du garçon, ce qui l'a mis très en colère. Il perd connaissance et tout le monde autour de lui est sous le choc. Soudain, sa sœur entre dans la pièce, ce qui le réveille. Il voit qu'il y a beaucoup de bulles magiques autour de sa sœur. Elle lui a dit qu'il n'avait pas atteint le niveau d'études et de cultivation depuis de nombreuses années, et qu'à cause de cela, il serait expulsé de l'école. Le niveau d'études de la cultivation est suffisant pour assurer la sécurité de votre famille pour le reste de votre vie. Il remarqua que les sœurs avaient des bulles vraiment étranges autour d'elles. Elle ne comprenait pas de quelles bulles elle parlait, mais elle lui rappela que beaucoup de gens ne peuvent pas entrer dans la secte immortelle. Roger a demandé à sa sœur d'arrêter de parler. Il s'est approché d'elle et lui a dit que d'étranges bulles volaient près d'elle. Elle n'aimait pas le contact de son frère, et il fit éclater la bulle qui se trouvait à côté d'elle. Il sentait quelque chose être absorbé dans son corps et c'était désagréable pour lui. Elle a senti une pénétration dans son corps et a donc frappé son frère au visage. Soudain, son frère entra et était heureux que Roger se soit réveillé. Mais pas même une seconde ne s'était écoulée avant que le gars ne s'envole contre le mur. La sœur a demandé à son frère de s'assurer que Roger nettoie le couloir. Le gars souffrait, ses côtes étaient cassées. Le frère s'est approché de Roger et a ri du fait que sa sœur le battait. Il a demandé à répéter ce que son frère avait dit. Le frère a dit à Roger comment pouvait-il toucher les belles mains de la première beauté de la secte. Mais Roger a remarqué les bulles autour de son frère. Sœur Angela, venue au test, remporte la première place en habileté physique. Roger voulait faire éclater la bulle de son frère et son frère n'aimait pas ça. Il s'est enfui de son frère en criant qu'il était un pervers. Roger avait honte du malentendu. Il voit des bulles flotter dans le couloir et il est surpris par ce qu'il voit. Il commença à faire éclater toutes les bulles qui se trouvaient dans la pièce. Lorsqu'il perce toutes les bulles, le corps peut absorber tous les composants utiles des bulles. Les bulles donnent quelques % de vitalité. Il était émerveillé par les bulles étonnantes, il se demandait s'il deviendrait le plus grand avec leur aide. La vitalité est un attribut qui augmente la capacité de cultiver, même la pierre primitive de qualité inférieure que le gars tenait dans ses mains lui ajoutait des unités entières de vitalité. Et une fois absorbées, les propriétés originales de la bulle disparaissent et se transforment en un compte à rebours. Il est temps de passer à la prochaine restauration. L'os de la sœur aînée bouillonnait et la sensation d'absorption est complètement différente de la vitalité. Il y a aussi une bulle d'attribut bois, c'est une bulle qui augmente l'attribut talent. Le gars ne comprenait pas pourquoi il voyait 16 bulles. Il croit que Dieu lui a donné cette capacité et qu'il ne devrait pas la gaspiller. Frère s'est plaint à son ami que Roger était un pervers. Roger a échoué au test et sera bientôt expulsé de la secte. Soudain, Roger posa la main sur l'épaule de son frère et celui-ci tomba dans des sueurs froides. Il s'est mis à courir et à crier pour que Roger le pervers ne le touche pas. Il ne pouvait pas le laisser partir car il a les bulles dont il a besoin. Le frère s'est enfui de Roger et lui a demandé de ne pas le poursuivre, mais il a dit qu'il ne le poursuivrait pas s'il ne s'enfuyait pas. Ce n'est qu'en absorbant plus de points d'attribut du bois qu'il pourra raviver son talent. Et s'il absorbe plus de force vitale, alors cette absorption sera une perte de temps, et s'il quitte la secte, il n'aura pas une telle opportunité à l'avenir. Alors qu'il courait, il remarqua un étudiant, près desquels volaient des bulles qu'il n'avait jamais vues auparavant. Roger commença à faire éclater les ballons qui se trouvaient près du gars. Mais le gars s'est mis à courir en criant que Roger était un pervers. L'un des gars a commencé à crier qu'il n'avait jamais vu une secte se livrer à de telles actions. Le gars leur a crié d'arrêter. Après tout, s'il n'absorbe pas leurs attributs, il sera expulsé de l'école. Soudain, ils se sont arrêtés et ont décidé de ne plus rattraper leur retard. Il décida qu'ils étaient tellement nombreux qu'il ne servait à rien de fuir le fou Roger. Après tout, il n'avait que le 5e niveau d'études de la cultivation. Il leur a demandé pourquoi ils le fuyaient. Après tout, ils ne mangent pas les gens. Ils ont chuchoté et discuté que les gens qui sont possédés par le fantôme d'une femme et qui aspirent l'énergie masculine, peut-être que le gars était possédé et c'est pourquoi il voulait inhaler l'énergie des hommes. Le gars n'était pas trop en retard et a commencé à tendre le poing pour le combattre. Roger était heureux de vouloir le combattre car il n'aurait pas à s'inquiéter de lui prendre toutes les bulles.
Il ne voulait pas le combattre en tête-à-tête et il lui a donc proposé de lui tomber dessus et de le tabasser tous ensemble. Roger était content de cette décision car il n'avait pas à fuir les gens et il pouvait se rapprocher de beaucoup. Jusqu'à ce qu'ils se battent, le ton se concentre sur l'absorption de ces bulles. Il a frappé Roger et lui a demandé à quoi il pensait. Il saignait, il en a profité et a absorbé son attribut. S'il ne l'avait pas fait, l'attribut aurait été perdu. Tout à coup, il vit qu'on voulait le frapper de tous côtés. Il se demandait comment il pourrait faire doubler le coup et il croyait que son coup serait perdant. Il a absorbé de nombreux attributs. Il sentait que sa base de cultivation ne pouvait pas résister à autant d'attributs. Mais soudain, ma petite sœur apparaît et demande ce qu'elles font. Roger lui attrape la jambe et lui demande de l'aide. Cela m'a agacé et elle lui a donné un coup de pied au visage. Il la considérait comme un diable et ce coup était trop méchant. Mais il eut l'idée qu'il l'avait déjà mise en colère et elle le traitait comme ça. Elle est toujours le premier génie de la secte en charge de surveiller la secte. Il manque des bulles au gars. Elle l'a traité de salaud et a demandé « Est-il conscient que ceux qui n'ont pas atteint le 6e niveau de cultivation peuvent quitter la secte ?» Le gars a dit cela au 6e niveau d'emprisonnement énergétique. Elle est la principale disciple de la secte. Elle lui a demandé s'il pensait qu'elle ne pouvait pas voir son niveau de cultivation. Elle a dit qu'au moment où elle avait à peine atteint le 5e niveau de cultivation, elle était surprise que maintenant le niveau soit plus élevé que le matin. Elle lui a dit de partir. Elle ne lui reprochera pas ce qui s'est passé plus tôt. Mais s'il continue à mentir et à tricher, il se sentira mal. Elle détruira sa cultivation perverse. L'un des disciples a dit qu'il savait que Roger voulait rester dans la secte. Mais pour rester, il doit atteindre le 6e niveau de cultivation à l'âge d'1 an. Et c'est un test pour savoir s'il peut percer au prochain niveau dans le futur. Tout le monde doit avoir le 3e niveau pour rejoindre la secte. Le gaz a dit qu'il était au 6e niveau de cultivation. Si personne ne le croit, il suggère à la sœur aînée de vérifier elle-même son niveau de cultivation. Elle était très en colère, elle va le tester. Mais s'il n'a pas atteint le 6e niveau, alors il sera détruit par sa sœur. Roger lui a demandé ce qui se passerait s'il atteignait le 6e niveau. Sa sœur lui a dit qu'il devrait demander ce qu'il voulait. Elle s'appelait Angela, et elle n'allait pas revenir sur sa parole. Tout le monde a été choqué quand ils ont appris que Roger voulait combattre sa sœur aînée. Il ne lui reste plus qu'un pas pour atteindre le prochain niveau de cultivation, et c'est un disciple qui a été expulsé, là où il a trouvé le courage de proposer un duel, a-t-on entendu dans la foule. Roger ne pense pas que ce soit un duel. Pour lui, il passe un test du 6e niveau, et donc il montrera la force du 6e niveau. Il y a une chance qu'il le réussisse. Il doit atteindre l'effet de 6e niveau. Sa diligence est d'abord exclue. Et puis d'abord, elle n'a que la vitalité et les intentions de l'épée dans les bulles. D'après son expérience, le plus important est d'influencer directement la capacité de cultivation. Il existe également un os racine qui peut améliorer l'efficacité de l'absorption de l'énergie vitale. La sœur lui a dit de l'attaquer et de lui faire voir son pouvoir. Roger a entendu dire que sa sœur a atteint le sommet de sa puissance de cultivation et qu'elle est 2 niveaux de royaume plus élevés que lui, elle peut le vaincre d'un seul coup. Il semble donc avoir du mal à montrer sa véritable force. Elle pourra connaître son niveau après avoir réussi le test, elle ne prendra pas l'initiative et le mec pourra l'attaquer sereinement. Roger a décidé de prendre sa force vitale en premier et il l'a prévenue qu'elle devait faire attention. En un clin d'œil, le type l'a attaqué, mais elle a esquivé. Il était sur le point d'attraper la force vitale, mais elle esquiva trop vite. Il voulait attraper la bulle de zèle, mais elle allait dans l'autre sens et il ne pouvait pas attraper les forces vitales qui étaient du côté gauche. Il essaya à nouveau de l'attaquer, mais elle esquiva. Roger était en colère parce qu'elle était très flexible. Elle lui mit l'épée au cou et près de l'épée, il y avait une bulle avec l'effet de l'intention de l'épée. Elle a dit qu'il était dommage parce qu'il ne s'était même pas qualifié pour le 5e niveau. Il vit que la bulle de l'intention de l'épée était plus proche de lui et il décida d'abord de prendre cette bulle. Il fait éclater la bulle avec 2 doigts. Soudain, il ressentit la grande puissance de l'aura de l'épée. Pas une seconde ne s'était écoulée avant qu'elle ne le frappe sur la joue. Elle a suggéré qu'il se rende. Roger quitterait la montagne immédiatement une fois que cela deviendrait possible. Elle ne se souciait pas de sa cultivation. Roger se lève et lui demande d'arrêter, parce qu'il doit faire le prochain pas. Roger se met à courir et prend soudain l'épée d'un des élèves. Il s'est approché de sa sœur pour lui infliger des dégâts et lui a demandé de regarder son épée. La fille s'est envolée sur le côté et n'a pas particulièrement aimé ce coup. Il s'est approché de sa sœur et a pris une autre bulle. Il ne devrait pas perdre cette opportunité.
Il était heureux d'être le seul à pouvoir voir ces bulles. Il n'aurait jamais pensé que la bulle d'intention de l'épée pourrait l'aider à atteindre le 6e niveau, et la bulle de force vitale de l'expert numéro 1 de la secte serait un cadeau pour lui en l'honneur de briser le 6e rang. Mais soudain la sœur lui met une épée sur l'épaule avec les mots impossibles. Elle lui a demandé comment il était capable de créer une aura d'épée, car seules les personnes formées à l'escrime pendant de nombreuses années peuvent maîtriser l'aura d'épée. Comment un tel étudiant pourrait-il la créer ? A demandé la sœur. Le gars a regardé l'épée, il a été surpris qu'elle pointe toujours son épée vers les gens. Il a dit avec un sourire sur son visage que ce n'était pas grâce à elle qu'il avait pu faire cela. Elle a déclaré que s'il atteignait le 6e niveau, alors il obtiendrait ce qu'il voulait, et le gars voulait gagner parce que son offre était tentante. Il lui a demandé s'il avait réussi le test. Elle espère qu'il aura une goutte de conscience en passant l'examen de la secte. Mais le gars l'a interrompu et lui a demandé ce qu'il en était de sa promesse. Mais ensuite, le gars a ri et a dit qu'il plaisantait parce qu'il avait peur d'être expulsé de la secte. Il a dû se battre avec elle. La jeune fille lui a dit de venir à la porte intérieure de la secte pour qu'il dise qu'il venait vers elle. Tous ceux qui étaient là et qui l'ont regardé ont été choqués. Mais le gars ne voulait pas vraiment aller à la porte pour chercher sa sœur s'il voulait trouver une très bonne épée. Mais le gars a décidé de se rendre immédiatement au pavillon des Écritures. Les étudiants ne peuvent entrer que dans le 1er niveau. Mais la technique de l'épée de l'assassin solitaire dont il a pris possession est considérée comme la meilleure technique. Une bonne pratique permet de contrôler l'énergie de la Terre. La plupart des attributs des disciples de tous ceux qui ont été absorbés par la pierre d'essence de Roger maintenant, mais la force vitale de cette pierre est pitoyable. L'épreuve de promotion dans la cour, qui dure 6 mois, est incontournable, et le bonhomme ne pourra s'y rendre que pour tester ses forces. Plusieurs jours se sont écoulés et le gars est parti à la montagne. C'était un énorme ours dans lequel se trouvaient des bulles avec des attributs de force, de protection et de rage. La supposition de Roger était correcte. Les monstres ont des attributs. Il ne s'attendait pas à rencontrer immédiatement le 2e rang au tout début de la montagne. Les 1er et 2e rangs de monstres sur le continent sont équivalents à des zones de confinement énergétique. Et les 3e et 4e rangs sont équivalents à des zones de culture. Cet ours était supérieur à Roger en force et il devait donc faire attention. Les autres disciples de la secte détruisirent facilement l'ours. Ils se moquèrent du fait que Roger harcelait sa sœur et qu'il venait lui-même dans les montagnes. Ils ont dit que Roger n'avait pas un niveau de cultivation suffisant pour rester dans leur école sectaire, je ne pouvais pas supporter les fissures, j'ai perdu connaissance sur le coup, et la sœur aînée qui était en charge l'a sauvé avec bonhomie. Comme un résultat, Roger s'est réveillé et a voulu toucher les seins de sa sœur et elle a crié sauvagement et s'est envolée par la porte. Il l'a giflé et lui a dit de ne plus jamais prononcer le nom de sa sœur. Mais il a dit que la sœur voulait connaître Roger, le gars a atteint le niveau par hasard. Et du coup, la sœur aînée est en couple et il peut tout lui demander. Il était en colère que Roger puisse demander n'importe quoi. Pendant ce temps, l'ours a attaqué Roger. Le gars a essayé de tenir sa patte avec force, mais cette force de l'ours monstre sauvage en mode rage n'en est pas moindre. KG. Il ne pouvait pas le surmonter. Il devait essayer de prendre possession du plus grand nombre de bulles d'attributs. Il concentra toutes ses forces pour que l'ours ne l'écrase pas. Il a absorbé tous les attributs qui étaient là et il est devenu beaucoup plus fort. Il s'écarta et l'ours était très en colère. Le gars a commencé à attaquer avec une épée et la technique de l'épée du tueur solitaire. A frappé l'ours et le sol au sol. Il n'aurait jamais pensé que l'attribut rage pouvait être aussi fort. La plupart des attributs des bêtes démoniaques sont externes et donc il absorbe ces bulles afin de l'affaiblir. Cet ours n'avait pas les attributs de vitalité et le gars ne savait pas pourquoi cela pouvait être le CIAS. Soudain, les étudiants de la secte s'approchaient de Roger. Ils furent surpris que l'étudiant qui était sur le point d'être expulsé de la secte soit capable de tuer seul une bête sauvage. Et ils ont vraiment remarqué qu'il avait atteint le 6e niveau et ils lui ont demandé de lui dire comment il avait fait. Mais Roger s'est mis en colère parce que l'étudiant n'avait personne pour lui exiger quelque chose. Mais on lui a dit que c'est le frère aîné qui fait partie des 30 premiers disciples de la secte et quand il le lui demande, il vaut mieux qu'il réponde humblement. Il a demandé pardon car il ne se souvient même pas de la 2e place. Le frère aîné n'a pas aimé cela et a dit à ses camarades de donner une leçon à l'ingrat Roger. Il a appliqué l'attribut rage à son pouvoir et frappa instantanément l'un des étudiants de la secte. Tout le monde a été choqué par ce qu'ils ont vu et ils ont supposé qu'il s'agissait d'une sorte de technique de triche.
Il a dépensé trop d'énergie sur l'ours tué. Et ses disciples ont le 8e niveau d'emprisonnement énergétique, ou même plus. Il a esquivé ce coup, mais il y a toujours un disciple de la secte dont il ne connaît pas le niveau de cultivation. Il lui a dit qu'il ne l'avait jamais rencontré auparavant et qu'il ne le connaissait pas auparavant, et il lui a demandé ce dont il avait besoin. Mais il lui répondit que s'il pouvait éviter une promesse honteuse à sa sœur, cela ne ferait-il pas de lui un héros ? Peut-être que la sœur sera reconnaissante et à cause de cela elle aura des sentiments pour lui. Lui a demandé s'il voulait sa mort, mais il a ri et a dit que non. Cette montagne est très grande et il a ri d'y aller avec le 6e niveau d'énergie. Ce ne serait pas logique que les os de Roger soient mangés par des monstres. Soudain, Roger a crié que sa sœur était également là et pourquoi la meilleure élève s'est retournée pour regarder. Mais quand il se retourna, aucune sœur n'était là. Il a commencé à crier comment Roger oserait-il le tromper, et pendant ce temps, le gars a grimpé dans l'arbre. Roger lui a dit que sa sœur couperait même la tête de son PSU pour tenir sa promesse. Il leur dit au revoir et vaqua à ses occupations. Le meilleur élève était très en colère et a ordonné à tout le monde de courir après lui, car il s'enfonçait dans les profondeurs de la montagne. Les meilleurs disciples de la secte intérieure devraient déjà être dans le royaume de la montagne. Et ces 3 disciples ont déjà atteint le 8e niveau, et il n'a aucune chance dans un combat privé. Même s'il absorbe l'attribut vitesse du serpent, il ne pourra toujours pas leur résister. S'il lui donnait un mois d'entraînement, il pourrait les tuer sans aucun problème. Désormais, il ne peut plus se cacher que dans les montagnes pour tester s'il peut utiliser le pouvoir des bêtes monstres pour les vaincre. Soudain, une fille apparaît dans les montagnes. Elle était poursuivie par des bandits et elle les attendait. Le bandit a commencé à crier que la cible avait été découverte et qu'il avait besoin de soutien. Il commença à l'attaquer, mais la jeune fille repoussa le coup d'un seul coup. Roger s'assit derrière un arbre et réalisa qu'il avait rencontré une sorte de monstre. Cette femme est trop forte. C'est une fille dans la sphère de la condensation de son énergie. La jeune fille a été entourée d'une foule de bandits afin de la vaincre. La jeune fille a suggéré qu'ils voulaient garder leur palais. Quelqu'un dans la foule a dit que la princesse était toute seule et que cela pourrait être une opportunité unique. Un des bandits. C'était un homme dont le masque était le yin-yang. Le gars derrière l'arbre a entendu la conversation de la jeune fille. Elle a supposé qu'il s'agissait de l'un des 3 grands fonctionnaires du royaume Yuan ou de l'un des 12 dieux. Le vagabond du dieu du jour montre le plus profond respect pour la princesse et il lui a demandé de l'accompagner pour rencontrer le maître de son clan. La fille a demandé ce qui se passerait si elle ne les accompagnait pas, et il lui répondit qu'il faudrait l'amener de force. La fille a dit que si le maître a besoin de la rencontrer, alors laissez-le venir lui-même. Le gars a répondu qu'il est le dieu du jour, et cela a été signalé aux fonctionnaires célestes, et le maître sait qu'elle est ici. Le gars détenait l'attribut de l'énergie lumineuse, et il avait besoin de l'absorber encore plus. Pendant ce temps, les étudiants de la secte qui les versent après Roger ne peuvent pas le trouver, et ils ont été surpris de voir comment lui, au 6e niveau d'énergie, peut courir si vite. L'étudiante a suggéré qu'il y aurait plus de monstres ici qu'ils ne pourraient pas vaincre, mais l'étudiant a dit qu'il n'y avait rien à craindre parce que leur frère est très fort et fait partie des 30 meilleurs étudiants. Tout à coup, il voit du mouvement. Il a suggéré que Roger semblait avoir rencontré un monstre et qu'il ne pouvait pas y faire face. Il regarda derrière les buissons pour trouver le type, et il a vu un gars assis près d'un arbre. Il saute des buissons en criant, disant à Roger de mourir. Il était content que tout le monde soit venu le tuer. Il a couru vers la jeune fille et les bandits en criant qu'il y avait là des meurtriers. Il commença à leur montrer qu'ils avaient tué un samouraï. Le gars avec le masque yin-yang a demandé qui ils étaient. Chacun d'eux était un maître et il valait mieux ne pas discuter de choses inutiles, suggéra l'étudiant. Elle a dit qu'il capturait Roger, un disciple de la secte qui avait été expulsé récemment. Roger a dit qu'il ne les connaissait même pas. Le gars a dit que c'était bruyant ici et qu'il fallait tuer tout le monde. Roger a dit que c'était très cruel et que ce n'était pas nécessaire. Les bandits attaquèrent les étudiants de la secte. Ils n'aimaient pas qu'on les presse à cause de Roger. Toutes ces guerres pratiques dans le domaine des hautes énergies ne peuvent être menées sans plan. Roger supposait que cette fille n'était pas avec eux. Et il est allé se cacher derrière son dos et la base était l'endroit le plus sûr. La fille remarqua que quelque chose n'allait pas et libéra son aura. Le gars était surpris qu'elle ait une aura aussi meurtrière. Roger a vu un nouvel attribut, une aura meurtrière, la dernière fois qu'il a été aidé par l'aura de l'épée. Roger avait pour objectif d'obtenir l'attribut aura tueuse. Il a couru chez la jeune fille pour récupérer cette bouteille avec l'attribut.
Mais la jeune fille l'arrêta et il s'envola sur le côté. Mais il était toujours capable de lui retirer son attribut d'aura meurtrière. Son aura est devenue très forte comme celle de cette fille. La jeune fille remarqua une aura meurtrière. Elle se demanda pourquoi il avait reçu son pouvoir. Les bandits considéraient également cette Ara comme une princesse, et je crois qu'il peut être lié à son sang, et ils ne peuvent pas le laisser partir. Ils commencèrent à attaquer la princesse, mais ils s'envolèrent tous. Il a entendu dire qu'il y a des années, la princesse avait atteint la sphère de la vérité condensée, et que maintenant il est un dieu, et qu'il pourra ressentir toute la puissance du sang. La fille lui a dit qu'il ne pouvait pas faire face à elle. Les personnes qui ont subi une renaissance ont un talent spécial dont rêvent tous les cultivateurs immortels, et leurs capacités de cultivation sont également différentes, leur vitesse est plusieurs fois supérieure à celle des gens ordinaires. Le sang est une ancienne créature maléfique, et il n'a reconnu qu'une seule personne comme partenaire pour la vie, et lui est resté fidèle jusqu'à la fin. Une personne capable de le réincarner doit être un génie. Cela a toujours été le cas jusqu'à ce que la Terre Sainte découvre un autre effet. L'effet de l'élixir. Plusieurs grands maîtres l'ont appris en donnant leur pilule de sang. L'effet qui en résulte pourrait aider et surpasser le royaume des grands maîtres. Depuis lors, les réincarnations de sang n'étaient plus considérées comme des génies, et chacune des réincarnations était envoyée en Terre Sainte, où elle était élevée comme un élixir. Puisqu'ils se réincarnent constamment, ils étaient considérés comme une source illimitée. Mais les personnes utilisées pour l'élixir ont appris leur sort. Chacun à sa naissance se reflète dans les cieux par une étoile meurtrière. Lorsque le sang entra dans le monde des mortels, la Terre Sainte partit en chasse, et à la fin, la dynastie entière fut détruite. L'un des meilleurs étudiants a remarqué qu'il était lié par le sang. Si le clan le découvrait, il serait définitivement expulsé. Le gars était surpris que cette femme soit la réincarnation du sang, se demanda-t-il après avoir avalé son aura meurtrière. Était-il également accepté comme l'un d'entre eux? La fille a causé des dommages mortels au gars, au masque yin-yang. À côté du gars se tenait un autre gars avec des lunettes. Le gars a entendu qu'on l'appelait maître, et il était content d'être enfin arrivé. Ils tombèrent tous à genoux et commencèrent à saluer le Seigneur des cieux. Il a remarqué que le sang n'était pas apparu depuis 1 an et que le gars au masque yin-yang a fait du bon travail une fois qu'il l'a trouvé à son retour au palais céleste. Une récompense l'attend. Le gars a dit qu'il s'occuperait de la fille. L'un des meilleurs étudiants de la secte s'est présenté et a déclaré qu'il était ici par erreur en essayant d'attraper l'intrus. Il a proposé au Seigneur du ciel de l'aider à récupérer le sang. Il sentait qu'il les connaissait déjà. L'étudiant a dit que Roger avait fait quelque chose de mal dans la secte et qu'il le poursuivait sur ordre et les interférait accidentellement. Roger commença à courir car il y avait un autre monstre puissant. Il n'avait pas besoin d'entraîner tout le monde avec lui. Le Seigneur du ciel a ordonné que Roger soit capturé. La fille voulait arrêter le gars au masque yin-yang. Mais soudain, le Seigneur du ciel surgit et dit qu'il est son adversaire. La diablesse du royaume protège un enfant qui a atteint la zone d'emprisonnement énergétique, a-t-il ri. Il lui demanda si Roger serait vraiment capable de s'échapper du palais céleste. Roger se cachait derrière un arbre d'un type masqué. Il ne pensait pas que même après avoir absorbé l'attribut d'agilité du monstre, il ne serait pas capable de se détacher du type masqué. Le gars le voit partir. Roger pensait que c'était en sécurité ici, mais le gars au masque était assis sur un arbre. Et soudain, il veut poignarder Roger dans le dos. Roger a simplement esquivé son coup. Le gars avec le masque vient de casser les œufs de serpent. Roger s'est moqué de lui et a dit que même les dieux ne sont pas très bons. Roger lui a demandé s'il combattait ou volait des œufs. Le gars au masque pensait que Roger lui avait préparé un piège pour l'attraper. Mais soudain, un coup lui tombe au visage. C'était un serpent qui plantait des œufs et le gars les a cassés. Roger lui a dit que ce monstre python, qui a atteint le 4e rang, et maintenant sa force est au niveau d'une grande surface, il apparaît toujours quand quelqu'un veut convoiter son nid. « Quel dommage qu'il ait été si frivole !» dit Roger. Maintenant, le gars au masque doit se préparer à ressentir toute la fureur d'une bête démoniaque de rang 4. Il a dit qu'un pitoyable monstre d'un niveau aussi bas n'était pas capable de le tuer en tenant la gueule du python. Roger s'est approché et a demandé qu'en était-il de lui. Pourrait-il le tuer? Il a rassemblé les attributs du serpent. Agilité, soif de sang accrue et force. Roger l'attaque et voit le gars avec le masque et ne déchire pas le python en 2 parties. Il lui dit que Roger avait commis une erreur fatale. Roger a décidé d'utiliser Python pour se débarrasser de lui, mais il n'a pas pris en compte une chose. Pour que le palais céleste devienne l'un des 12 dieux errants du royaume Yuan, il faut atteindre le royaume de la vérité condensée.
Roger a dit que c'était absurde et l'a frappé à la tête. Roger a remarqué que le gars au masque commençait à beaucoup ralentir. L'épée de Roger est aiguisée avec du venin de cobra royal. L'essence de ce poison est que dans certains cas, la mort peut survenir quelques minutes après une morsure de cobra. Il a gardé ce poison pour un étudiant qui fait partie des 30 premiers, mais sans lui, Roger n'aurait pas pu vaincre le gaz au masque. Après avoir atteint un nouveau niveau de la sphère de vérité condensée, la culture de l'énergie devient plus interne. Cela signifie qu'il ne faut pas en attendre des bulles de force vitale. Le gars a pris le masque du dieu vagabond du palais céleste. Eh bien, tout à coup, le principal disciple de la secte arrive et ordonne à Roger d'arrêter. Il vit que le dieu du jour était mort et que Roger se tenait à côté de lui. Le gars leur a dit qu'ils avaient choisi un chemin dangereux et qu'ils devaient faire attention. Il a été choqué, même s'il avait un niveau de cultivation moyen, il ne pouvait pas voir le pouvoir du dieu du jour. Il a demandé à Roger comment un disciple aussi inutile pouvait le tuer. Il a supposé que le dieu du jour combattait un python et que Roger attaquait juste par derrière. Il a aimé l'idée du gars, les gens ont admis qu'il avait empoisonné une bête démoniaque. Il ordonna que Roger soit capturé et livré au Seigneur du ciel. Le gars s'est levé pour activer son aura démoniaque. En un clin d'œil, il renversa les 2 maîtres sans trop d'effort. Cria-t-il parce qu'il ne croyait pas que c'était le propriétaire du 6e niveau, il ne pouvait pas renverser 2 maîtres du 8e niveau d'un seul coup. Roger ne comprenait pas pourquoi il voulait le tuer. Il a suggéré que le meilleur élève veut faire plaisir à sa sœur et que le gars peut tuer Roger même s'il n'en veut pas. Mais il a dit que tuer Roger était l'option la plus simple qui existe. Roger a compris que le gars avait plus de force que lui et qu'il perdrait certainement. Ce qui signifiait que Roger devait en finir avec lui rapidement. Il a imaginé un plan pour le mettre en colère et l'a frappé de toutes ses forces. Il a commencé à le taquiner pour qu'il essaie de le tuer. Il a essayé de frapper Roger avec son épée, mais cela n'a pas fonctionné et Roger a volé sur le côté. Il a été surpris car une telle vitesse correspond au moins au niveau de technologie sur Terre. Roger a commencé à plaisanter avec lui parce que l'étudiant entrant dans la salle ne pouvait pas suivre l'étudiant extérieur en quête de promotion. Absorbé par les attributs de l'énorme python, il accélère encore plus. Le gars a commencé à courir en criant que Roger serait à genoux implorant grâce. Le gars se rend compte qu'il doit se battre et il sort son épée pour tester à quel point il est devenu plus fort. Ils se frappent avec des épées et soudain l'épée du meilleur élève se brise. Il tombe au sol et Roger tient l'épée sous sa gorge. Il lui a demandé ce que ça faisait d'être décapité par un étudiant comme Roger. Le meilleur élève nie qu'un tel pouvoir existe au 6e niveau et il ne peut pas le vaincre d'un seul coup. Roger ne s'attendait pas à ce que l'élève soit si faible. Une combinaison de CS capacités pourrait vaincre une personne avec un niveau d'énergie élevé d'un seul coup. Il se mit à crier qu'il avait été attrapé par inadvertance et il proposa de le combattre une fois pour toutes si Roger n'était pas un lâche. Soudain, les soldats célestes se mettent à la recherche de l'étudiant avec Roger. Il s'est blessé sur l'épée de Roger pour s'échapper et a commencé à crier que Roger était là. Il a dit au gars qu'à son retour dans le clan, il devrait l'attendre. Roger a vu à quoi ressemblait ce type. Sans s'apitoyer sur son sort, il s'est même blessé volontairement pour s'enfuir. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de soldats. Il devait s'enfuir rapidement pour rester en vie. Avec sa nouvelle vitesse, cela ne devrait pas poser de problème. Mais il lui sembla qu'à ce moment, la jeune fille l'avait aidé à s'échapper. Il voulait aider, mais il devait s'échapper pour survivre. Mais il revint néanmoins sur place et vit qu'il n'y avait personne. Il voulait savoir qui a gagné. Mais s'il n'y a personne ici, il peut retourner dans le clan car c'est encore trop dangereux d'être dans cet endroit. Soudain, il ressent une étrange énergie. C'était Dieu. Il rit du fait que c'était le gars que la fille essayait de sauver. Il lui a demandé s'il était revenu ici pour la sauver. Il a commencé à le fuir. Mais avec l'aide de sa force, il l'arrête. Roger tombe au sol en hurlant de douleur. Il a invité le gars à parier si elle viendrait le sauver. Le gars a dit qu'il n'était qu'un petit étudiant qui n'avait pas entendu son nom et il a demandé à le laisser partir. Dieu a dit qu'il devait vérifier une chose. Cette fille sait parfaitement ce que son lien de sang signifie pour la Terre Sainte. Il s'intéressait à la raison pour laquelle elle a quitté le palais et est venue seule dans les montagnes. Le gars a été surpris par ce qu'il a entendu. Dieu leva la main et demanda au gars de le laisser confirmer ses soupçons. Le gars a déjà dit au revoir à la vie. Mais à un moment apparaît une fille qui le protège du coup de Dieu. Dieu a ri et lui a demandé pourquoi elle était revenue. Elle réalisa que Dieu avait bien deviné. Dieu a dit à Roger qu'il était béni. La fille s'est mise en colère et lui a dit qu'il parlait trop.
La fille a créé sa propre énorme énergie. Ils se battaient les uns contre les autres, et leur énergie était grande, ce qui pouvait provoquer une énorme explosion. Il remarqua que l'énergie du dragon royal était vraiment forte. Mais l'énergie du dragon n'est pas suffisante pour vaincre Dieu. La jeune fille reçut le coup de Dieu, ce qui le fit rire. La fille était un peu blessée. Roger ne savait pas quoi faire parce que même cette fille n'était pas à son niveau. Tout à coup, une bulle extraordinaire tomba à ses pieds. Il le ramassa et vit que c'était une bulle avec l'attribut d'énergie du dragon royal. Il sentait à quel point c'était un attribut puissant. Soudain, Dieu est sur le point de briser son énergie de dragon royal d'un seul coup. Il lui a promis qu'il la détruirait aujourd'hui et tout de suite. Sans y réfléchir à deux fois, le gars entra dans la bataille avec lui en utilisant l'énergie royale de son épée. Il rassembla toutes ses forces qu'il rassemblait depuis longtemps. Cette épée est plus forte que celle qui était brandie par le disciple qui fut l'un des meilleurs disciples de la secte. Il a attaqué Dieu, on dit qu'il doit lui donner la vie. Dieu sourit et demanda à Roger comment il avait osé l'attaquer. Car Dieu peut s'en occuper d'une seule main. Mais soudain, Roger le frappe à la poitrine avec son épée, lui causant de gros dégâts. La jeune fille considéra que c'était une bonne occasion de commencer à attaquer le vieux fou. Elle lui a causé des lésions au niveau de la poitrine, ce qui lui a causé de grandes douleurs. Sans s'y attendre, il a commencé à saigner de la bouche. La fille a attrapé la main de Roger et ils commencèrent à fuir Dieu ensemble jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits. Ils se sont cachés dans un endroit isolé. La jeune fille a dit qu'il était blessé et qu'il ne les suivrait pas temporairement. Elle a dit à Roger de retourner rapidement dans sa secte. Le gars lui a demandé qui elle était et ce qu'elle faisait. Son nom était Alice et elle était la dirigeante du grand pays. Roger lui a demandé de faire attention car le diable pourrait la rattraper à tout moment. Alice lui a demandé de ne pas partir car elle ne connaissait pas encore son nom. Il a dit qu'il s'appelait Roger et qu'il était un disciple de la secte. Elle l'a remercié de lui avoir sauvé la vie. Mais le gars a ri et a dit non, parce qu'elle est revenue pour le sauver. Il a demandé à Alice pourquoi elle était revenue. Mais tout à coup, les gardes ont volé sur les oiseaux et la jeune fille a dit qu'ils étaient venus la chercher. Ils descendirent des oiseaux et tombèrent à genoux pour demander pardon d'être en retard et de lui avoir fait peur. Il a demandé à la princesse de retourner au palais et a également envoyé des gens chercher un endroit pour empêcher le démon de s'échapper. Ils s'envolèrent sur les oiseaux avec la princesse Alice. Roger est retourné dans sa secte, sortir pour récupérer de l'énergie vitale et accélérer sa cultivation. En conséquence, il a commencé à faire autre chose. Il décida qu'il valait mieux sortir moins et rester dans la secte afin de reprendre sereinement des forces. Un camarade de classe court soudain vers Roger et lui demande où il était. Il ne reste qu'1 jour avant l'examen Inner Sect et il ne peut pas manquer cet examen de 6 mois. Roger a souri et a dit que s'il ne lui avait pas rappelé cela, il aurait oublié l'examen. Il a demandé à Roger s'il avait offensé quelqu'un dehors. Roger n'a pas compris de quoi il parlait et le gars lui a expliqué qu'hier quelqu'un de la secte intérieure était venu savoir où il se trouvait. Et il a dit que c'est un disciple qui est parmi les meilleurs disciples de la secte et il est retourné à la secte. L'étudiant en fut surpris, car comment pouvait-il être en colère contre une personne de moindre rang? Il a demandé à Roger de ne poursuivre personne car les disciples intérieurs pourraient facilement les tuer. Et il a demandé à Roger de ne pas les provoquer. Mais le gars ne savait pas quel était le niveau de cultivation actuel de Roger. Alors Roger a dû accepter ses bonnes intentions. Cette secte est bonne, car il n'est pas si facile de trouver quelqu'un et l'étudiant ne révélera pas où se trouve Roger. Mais il se souvenait qu'une autre personne souhaitait savoir où il se trouvait. Perplexité parce qu'il n'a offensé personne d'autre. Le marié a dit que la dernière fois, il l'avait humiliée, s'était disputé avec elle et maintenant il avait une dette. Roger réalisa qu'il s'agissait de sa sœur, il se demandait ce qu'elle attendait de lui. Eh bien, l'étudiant ne le savait pas et a conseillé à Roger de lui demander lui-même. Les jours ont passé. Tous les étudiants se sont rassemblés dans la rue car il y avait un nouvel examen à venir. Sœur a dit que tous ceux qui ont obtenu la première place lors de l'examen externe de 6 mois recevront une pierre primordiale de qualité moyenne et que les 3 premières places recevront des pilules de culture énergétique et que celui qui aura obtenu la première place recevra une technique de haut niveau. Les examens peuvent être participés et le niveau a atteint le niveau de cultivation et les participants doivent démontrer en moins de temps leur capacité qu'ils ont créée pendant 6 mois. La première épreuve se déroulera dans une ruelle avec des guerriers en bois et le premier membre était Billy. Roger a entendu que Billy avait failli entrer dans la secte intérieure lors du dernier examen et l'étudiant a entendu qu'il était déjà au 9e niveau de compréhension de la cultivation.
Le premier tour est une allée avec des guerriers en bois et le 6e niveau suffit pour passer. Mais même le 7e niveau devra travailler dur. Roger s'est rendu compte que les points dépendent du temps passé et qu'il doit aller de l'avant. Le maître vous a dit de rencontrer qu'elle avait perdu un pari contre Roger, parce qu'il était capable de s'occuper d'elle à main nue. Le maître s'intéresse au gars. Je comprends maintenant pourquoi le maître a décidé de passer cet examen. Il lui a demandé si elle avait atteint le stade d'accumulation d'énergie et la jeune fille a répondu que oui. Certains disciples d'autres sectes ont atteint le niveau plus rapidement que leur sœur. Il lui demanda quelles étaient ses chances de remporter le tournoi des 4 grandes sectes. Elle a demandé au maître de ne pas s'inquiéter et qu'elle ferait de son mieux. Il a entendu dire qu'elle pratiquait des techniques secrètes. Il lui a demandé si elle voulait atteindre le stade avancé d'accumulation d'énergie. Le meilleur élève d'une autre secte, selon les standards du grand pays, se trouve à la toute fin. Même s'il s'agit d'un simple tournoi, il faut faire ses preuves, a déclaré le maître. Même Roger, qui était au 6e niveau de compréhension énergétique, a pu le surmonter. Elle aide et donne au maître des conseils ouverts. Le maître a dit qu'elle était la plus forte de cette secte, mais face aux exigences de ce monde, sa cultivation ne passerait pas le test. Il l'a invitée à observer l'examen. Et si l'apparition de Roger lui était bénéfique? Billy revenait déjà du premier test. Il avait une grande vitesse et tout le monde pense qu'il prendra la première place. Ensuite, la fille a appelé Roger. Le gars comprend qu'il doit montrer toutes ses forces pour entrer dans la secte intérieure. Il a vu des bulles près des cibles en bois, ce qui signifiait qu'elles étaient remplies de force vitale qui les rend plus fortes. Roger en a été surpris et a dit qu'un génie avait inventé cela. Le gars a dit qu'elles avaient été créées pour augmenter sa force car il pouvait collecter CS bulles. Il n'a pas voulu se retenir et a commencé à franchir la première étape. Comme il s'y attendait, et après avoir absorbé la force vitale, leurs corps deviennent moins forts et sont désormais faciles à vaincre. Il se demandait combien de temps il lui faudrait pour terminer ce tour. Tout le monde était choqué que Roger fasse tout plus vite que Billy. Tout le monde a commencé à se demander comment il avait réussi si rapidement. Certains pensaient qu'il trichait. L'un des étudiants a commencé à crier à sa sœur que toutes les guerres en bois avaient été détruites. La sœur elle-même ne comprenait pas comment cela était possible. Le maître était également choqué. Roger a mis tout le monde en pièces et il est impossible de continuer l'examen. Le maître a dit que chacun des guerriers en bois est au 6e niveau de compréhension énergétique et que si vous additionnez leur force, elle sera énorme. Ils peuvent être surmontés en utilisant une stratégie. Le maître a dit à la jeune fille de le suivre pour voir ce qui se passait. Ils ont vu que toutes les guerres en bois étaient coupées en morceaux. Le maître a déclaré que la technique de l'épée avait fonctionné ici. Il a supposé que le gars avait simplement attaqué tous ceux qui étaient devant lui sans esquiver. La sœur était très en colère parce que le gars a réussi le test en un clin d'œil. Roger salua la jeune fille. Elle a commencé à lui crier dessus pour lui dire quel genre de technique diabolique il avait utilisé et qui lui avait permis de détruire tous les gardes en bois. Il a dit que le problème était leur qualité parce qu'il les avait légèrement frappés et ils se sont effondrés. La jeune fille a été choquée par ce qu'elle a entendu. Après tout, l'ancien lui-même a augmenté leur force. Et comment pourrait-il, au 6e niveau de compréhension énergétique, y faire face si facilement? Le maître fut surpris et dit que Roger n'était pas au 6e niveau. Le maître a dit que c'était au 9e niveau. Et tous ceux qui l'ont entendu ont été choqués. La fille était abasourdie parce qu'elle l'avait vérifié il y a un mois. Tout le monde était dans un malentendu. Car comment peut-on passer du 6e niveau au 9e en un mois? Parce que même la sœur était appelée un génie qui naît une fois par an, il fallait 1 an pour passer du 6e au 9e niveau. Mais le gars a dit qu'il était allé au pavillon des Écritures et avait appris la technique du ballon de l'assassin solitaire, puis qu'il était allé dans les montagnes, et que, par chance, il avait rencontré 2 lanceurs de sorts de 9e niveau. La jeune fille se souvint qu'il avait déjà utilisé cette technique d'épée il y a un mois. En seulement 1 mois d'absence, il a tellement changé. Le maître se mit à rire car Roger monta de 3 niveaux en 1 mois. Même si les filles pensaient qu'il s'agissait d'un accident, la chance dépend aussi du potentiel inné. Le maître s'est approché du gars et a mis sa main sur son épaule et lui a dit que leur secte semblait avoir reçu une bénédiction du ciel et qu'un autre génie était apparu. Il lui a dit de continuer dans le même esprit et qu'il se reverrait au prochain tour. Il serra la main du maître et dit qu'il essaierait certainement. Le maître a ordonné à son subordonné de dire à tout le monde de se rendre au 2e site pour la prochaine étape de l'examen. Billy était très en colère,
car cela ne coïncide pas avec les informations reçues, mais il avait une pilule secrète que le maître lui avait donnée, et il est sûr qu'il vaincra Roger. Dès sa mort, Billy souhaite devenir un disciple interne de la secte et recevoir le soutien de tous. Le lendemain arriva. Les étudiants ont annoncé que ceux qui avaient réussi le premier tour s'affronteraient dans ces 8 arènes pendant plusieurs jours pour avoir le droit d'entrer dans le top 10. La deuxième étape était un combat en tête-à-tête. L'étudiant a demandé à Roger d'être plus doux. Après les résultats du premier tour, tout le monde le regardait avec de nouveaux yeux. La jeune fille se demandait s'il pouvait prendre la première place dans les batailles simples. Roger, en un clin d'œil, mit son épée sous la gorge de son adversaire. Roger a été déclaré vainqueur. Tous les étudiants en ont été étonnés. Le maître a approuvé les techniques du gars. Dans la secte extérieure, il n'a pas d'égal. Quand il entre dans la secte intérieure, il doit lui présenter un bon professeur. La jeune fille a annoncé le dernier combat qui déterminera le vainqueur Roger contre Billy. Tout le monde dans la foule a commencé à soutenir Roger. Ils lui ont demandé de ne pas perdre. Billy ne s'attendait pas à ce qu'il tienne jusqu'à la finale. Roger s'est moqué d'eux et a dit qu'il était le dernier à pouvoir être vaincu aussi facilement. Billy a commencé à crier qu'il ne pouvait pas laisser filer la place de vainqueur et qu'il se battrait jusqu'au bout. Billy a commencé à attaquer Roger. Roger était prêt à encaisser les coups et il a demandé à Billy de lui donner une leçon. Le maître remarqua que Roger utilisait l'intention de l'épée et fut choqué qu'il l'ait déjà maîtrisée. Tout le monde a commencé à dire à la foule que c'était l'intention de l'épée qu'il avait utilisée lors du duel avec sa sœur et qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Elle remarqua à quel point la vitesse de Roger augmentait. Roger empêcha Billy de faire un pas d'un simple geste de la main. Il a divisé la terre en 2 parties et tout le monde a été choqué par ce qu'ils ont vu. Billy était très en colère car il y avait une grande différence de force entre eux. Mais le maître a dit qu'il était au 6e niveau de compréhension énergétique. Pendant que Billy réfléchissait à ce qui se passait, le gars a réussi à s'approcher de lui. Il lui a porté un énorme coup et il s'est envolé en hurlant. Billy est très en colère et veut prendre la pilule. Cette pilule secrète multipliera votre force par 100 au moment décisif. Cette pilule a été donnée par un gars qui était l'un des meilleurs disciples de la secte. Il a donné la pilule à Billy pour se venger. Il a menacé Billy s'il était rusé, il lui organiserait une vie amusante dans la secte intérieure. Billy a pris la pilule. Son pouvoir est devenu incroyablement fort, un flux d'énergie jaillissant de son corps en raison de la surabondance. Le maître a remarqué que le gars prenait une pilule. Cette pilule était considérée comme trop dangereuse. Il a passé la moitié de sa vie à fabriquer des pilules d'immortalité. Ces derniers temps, il les prend de moins en moins. Chaque élixir ou pilule a non seulement des propriétés curatives, mais aussi des effets secondaires. Ils utilisent généralement de petites quantités de pilules chauffantes pour faciliter la culture quotidienne afin d'absorber rapidement l'énergie du monde. La période secrète ne fait également qu'augmenter le taux d'absorption d'énergie, mais les dommages qui en découlent sont bien plus importants. Mais il existe aussi des pilules qui libèrent le potentiel de votre corps. Elles peuvent élever votre niveau de cultivation en quelques secondes et vous aider à passer au niveau suivant et à libérer toute l'énergie de votre corps de la manière la plus douloureuse. La fille a demandé si cela valait la peine d'intervenir. Le corps de Billy est devenu noir, ce qui signifiait que le pouvoir de la pilule était trop fort et qu'elle s'accumulait dans ses méridiens. Toute sa cultivation était tombée à l'eau. Il a dit à la fille que si elle rencontre un ennemi que vous ne pouvez pas vaincre et décide d'utiliser cette méthode, alors la fin vous attend. Roger lui a dit que sa force était suffisante pour être dans la secte intérieure. Et cela valait-il la peine de devenir le premier? Le gars qui lui a donné cette pilule s'appelait Jack. Billy a commencé à crier. Comment osait-il lui faire du mal? Il pensait que s'il l'aidait, il entrerait dans la secte intérieure. Il a commencé à attaquer Roger. Tout le monde dans la foule a commencé à crier pour que Roger reprenne ses esprits. La force de Billy était très grande. Du fait que son énergie a éclaté, des bulles sont apparues près de lui. Mais le gars a été surpris de constater que les bulles étaient d'une couleur qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était l'énergie maudite, et c'était la première fois qu'il rencontrait un tel attribut. Il se demandait s'il devait l'absorber. Même s'il veut tuer Roger, le gars a eu pitié de lui car il avait déjà souffert. Le maître commença à crier que la pilule avait laissé entrer de l'énergie maudite dans son corps et qu'il fallait l'arrêter. Le gars s'intéressait à ces bulles. Billy commença à attaquer Roger à grande vitesse. Le gars a utilisé l'attribut d'augmentation de la vitesse. Il lui ôta très vite son attribut. Roger a absorbé l'énergie maudite en lui. Soudain, Roger devient inadéquat. La fille voulait arrêter le gars, mais il repoussa son coup.
Le maître a demandé à la fille ce qui lui était arrivé. N'est-elle pas capable de faire face à lui? Tué, son énergie épuisée, et il est tombé au sol. Elle a dit au maître que tout allait bien, qu'elle était juste distraite. La jeune fille se souvenait de son expression faciale. Roger a demandé à la jeune fille de l'examiner. La fille s'est levée et a regardé Roger. Je me souviens comment il l'a poussé. La fille a dit au gars qu'il avait gagné la première étape et ne l'a pas félicité pour la première place. Elle a dit qu'un alchimiste et guérisseur expérimenté s'occuperait de Billy. Il la remercia et lui demanda de prendre soin de Billy. Elle remarqua que la couleur de sa paume avait changé. Ils ont mis Billy dans un lit et ont commencé à le transporter à l'hôpital de la secte. Le gars se souvenait de ce qui se passait et il ne pensait pas du tout que l'examen se terminerait ainsi. Jacques, qui fait partie des 30 meilleurs étudiants, a été impliqué dans tout cela. Le gars doit élaborer un plan pour se débarrasser de lui. Lorsqu'il absorba l'énergie maudite de Billy, l'énergie quitta son corps mais apparut dans le corps de Roger. Heureusement, il a pu l'absorber. Il doit en apprendre davantage sur les capacités de suppression d'énergie. C'est la cour des anciens où Roger est venu. Roger est venu voir le maître et le maître lui a dit que dans 1 mois, il pourrait devenir le meilleur disciple de la secte et qu'il pourrait donc choisir n'importe quelle technique dans le pavillon des Écritures. Il remercia l'aîné de tout son cœur. Maître tenant compte du fait que Roger maîtrisait l'intention de l'épée, il a décidé de recommander le gars à un aîné en tant qu'étudiant. Il est l'épéiste le plus compétent de leur secte et le maître lui a conseillé d'étudier avec lui. Les gens disaient qu'il avait toujours été intéressé par la création de pilules et d'élixirs et qu'il aimerait apprendre l'alchimie. Le maître fut surpris de vouloir apprendre cela. Le gars savait qu'il était capable d'apprendre simplement en absorbant des attributs et que cela ne servait donc à rien d'étudier les arts martiaux. Mais l'alchimie l'aiderait à mieux comprendre la nature des attributs. Plus le niveau de cultivation d'une personne est élevé, moins elle produit d'attributs énergétiques. Les pilules et les pierres sont sa seule source d'attributs en perspective. La fille a commencé à lui crier dessus. Après tout, il maîtrise déjà l'intention de l'épée, mais il veut devenir un alchimiste avec de si bonnes données. Roger a toujours cru qu'il avait du talent en alchimie, il vient de rencontrer de mauvais professeurs, cette fois il ne veut pas rater cette opportunité. La fille a dit que les disciples externes n'avaient jamais vu une seule pilule dans leur vie et qu'ils ne pouvaient pas avoir de talent en alchimie, mais le gars a demandé de répondre au fait qu'elle était une disciple d'un aîné, mais qu'elle maîtrisait également la technique de l'épée. La fille pensait que l'alchimie n'était qu'une couverture. A ri et a dit que ce n'était pas à cause d'elle qu'il avait décidé de devenir alchimiste. Le maître a dit à la jeune fille de ne pas lui crier dessus. S'il veut vraiment étudier l'alchimie, alors il deviendra son professeur. La seule chose est que sous son enseignement, il y a 2 génies de la secte, quelqu'un pourrait ne pas l'aimer. Il a proposé d'étudier avec sa sœur pour qu'elle puisse l'aider dans sa cultivation et le gars a accepté. Il lui a dit d'aller au bureau intérieur et de s'enregistrer. Il y a des gens là-bas qui lui donneront un nouveau logement et quand il sera hébergé, il devra venir chez le maître pour qu'il puisse lui apprendre l'alchimie. Roger était sur le point de partir, mais la jeune fille lui a dit d'arrêter. Après tout, ils étaient en train de discuter. Elle lui a demandé s'il avait vraiment l'intention d'étudier l'alchimie. Le gars a confirmé ses paroles et il n'a aucun problème à passer au niveau suivant. Ce n'est qu'une question de cultivation. Pour lui maintenant, la production d'élixirs et de pilules est importante. Elle a rappelé au gars que la dernière fois qu'ils ont fait un pari, elle a perdu et est prête à réaliser n'importe quel souhait. Et elle attendait toujours son retour. Elle a même envoyé une personne à la secte externe pour se renseigner sur lui. Le choix d'un professeur doit être pris au sérieux. Si Roger veut étudier l'alchimie à cause de ce qui s'est passé entre eux, alors tu ne devrais pas le faire, dit la jeune fille. Mais le gars a dit qu'il voulait vraiment étudier l'alchimie parce qu'il pensait qu'il était bon dans ce domaine. En l'honneur d'avoir terminé le pari, il voulait demander à la jeune fille de lui conseiller une technique d'épée appropriée car la dernière fois, il n'avait pas compris quelle était l'intention de l'épée. Elle s'est souvenue que la première place revient à une technique de haut niveau et qu'elle connaît très bien le pavillon des Écritures. Elle a donc suggéré à Roger de choisir une technique. Le gars l'a remercié. Il ira au bureau, puis ensemble, ils iront au pavillon des Écritures tibétaines. Le gars est venu au pavillon. L'homme qui était assis dans le pavillon a félicité Roger pour sa première place à l'examen. Il semble dire qu'il est devenu un disciple interne de la secte et qu'il souhaite suivre la procédure nécessaire. Il lui a donné un laissez-passer et lui a demandé de ne pas le perdre. A proposé de montrer au gars où il vivrait. Il l'a conduite à l'endroit où vivrait Roger. L'endroit ressemblait à celui où Jésus est né dans une étable.
Le gars a été indigné par cela et il a demandé comment la maison d'un étudiant interne pouvait-elle être pire que celle d'un étudiant externe. Il a dit que c'est une manière d'élargir la cultivation d'un disciple. Les pratiquants ne recherchent pas les bénéfices du monde. Le capitaine a dit qu'il s'agissait d'un entrepôt ordinaire. Là où est stockée la nourriture pour le bétail, ce sont les habitations de l'étudiant intérieur. Il y avait des maisons normales près du pain et il a demandé qui habite dans ces maisons. Il a dit que dans la secte intérieure, il y a une règle. Les plus forts ont le droit de choisir leur foyer. Il lui a demandé d'être un bon garçon et de rester dans l'écurie, car il n'aurait pas dû traverser la route pour les mauvaises personnes. Le gars a mentionné le nom de Jack et lui a demandé s'il avait fait ça, mais il a dit que Jack et Roger n'étaient pas à la hauteur de lui en termes de force dans la secte intérieure. Le gars était très en colère, parce qu'un 28e au pouvoir se comportait comme si cet endroit lui appartenait. Il avait peur de l'énergie sinistre de Roger. Roger a décidé qu'il vivrait dans les appartements de Jack. Jack rit. Il se demandait comment Roger allait là-bas. Il voulait savoir à quoi ressemblait son visage quand il verrait où il vivrait. La femme de chambre a dit qu'il était très intelligent et que SM méthode était ingénieuse. Il pense que Roger a eu beaucoup de chance la dernière fois, mais maintenant qu'il est entré dans la secte intérieure, Jack va lui montrer sa vraie force. Du coup, ils n'entendirent plus Roger qui leur disait de sortir et de trouver la mort. Il a crié dans toute la cour, mais ils lui ont demandé de ne pas crier pour ne pas faire de bruit dans toute la cour. Roger lui a demandé s'il m'avait dit que la maison de Jack deviendrait la sienne. Il a suggéré à Roger de trouver une maison propre, car s'il le faisait, il les détruirait tous. Les gens disaient qu'il était déjà tard et qu'il aimait cet endroit. Jack sort soudainement de la maison en courant et commence à crier après Roger sur la façon dont il pourrait entrer chez lui et faire une crise de colère. Roger l'a défié en duel et celui qui gagne remporte la maison. Jack et la servante commencèrent à rire parce que Roger avait une haute estime de lui-même. Il a demandé à Roger « Pense-t-il vraiment que les disciples intérieurs cultivent depuis plusieurs années juste pour le plaisir ?» Roger a dit d'arrêter de se gratter la langue. Il a entendu dire que la cour était remplie de beauté et d'énergie, alors il a décidé d'y jeter un œil. Jack s'est mis en colère parce que l'étape de compréhension énergétique a osé défier l'étape intermédiaire de collecte d'énergie. Roger s'est moqué d'eux et a déclaré que dans l'escarmouche verbale, il n'était pas loin derrière lui. Jack a sorti son épée pour montrer comment épeler le mot « mourir ». Roger a déclaré que la dernière fois, il avait utilisé un seul coup de ballon pour le vaincre et il espère que cette fois, ce sera différent. Il ne croyait pas pouvoir vaincre Jack d'un seul coup. Il entraîne depuis plusieurs années la technique suprême de la brise printanière enivrante et il veut lui montrer ce qu'est une véritable technique d'épée. Il a commencé à attaquer Roger avec sa technique. La servante a été surprise car il a créé tant d'épées et chacune contient l'intention de l'épée. Roger en a ri et a dit que c'était juste pour se montrer. Il a utilisé la technique de l'assassin solitaire. Il a été choqué parce que c'est l'intention d'une épée de niveau enseignant. Jack a essayé de parer le coup, mais il échoua et Roger le blessa. Le gaz a dit à Jack qu'il avait perdu et lui a porté l'épée au visage. Afin de tuer Roger, Jack a donné à Billy une pilule maudite à cause de laquelle il ne peut plus cultiver. A-t-il crié parce que Roger a maîtrisé Jack d'un seul coup? Jack était très en colère. Il a traité Roger de pathétique disciple extérieur de la secte, car il n'avait pas le droit d'attirer l'attention de sa sœur. À cause de cela, il paierait de sa vie. Après tout, personne ne remarquerait la mort d'un être extérieur. Disciple de la secte. Roger a dit que Jack l'avait trop sous-estimé, même si sa sœur est la première fille de la secte, mais il ne va pas rester ici. Roger a dit de partir d'ici. Après tout, cette maison lui appartient désormais et il ne le tuera pas dans la secte. Il l'a prévenu que si Jack croisait son attention en dehors de la secte, il mourrait. Il a remercié Roger pour son travail et lui a dit qu'il était un véritable héros. Il lui a dit qu'il pouvait oublier ce qui s'était passé plus tôt. Si Roger a besoin de quelque chose, il l'aidera toujours. Les employés de bureau sont responsables non seulement des affaires de la secte interne, mais du bien-être de chaque étudiant. Il a demandé de l'aider à remettre à neuf la maison et à jeter toutes les affaires de Jack. Le gars s'en va. Après tout, il a toujours des affaires avec l'aîné. L'employé de bureau a remarqué que la notation de la secte interne allait bientôt changer. L'aîné demande à Roger s'il s'est déjà installé. Roger avait déjà décidé du logement. Il voulait vraiment commencer à étudier l'alchimie, alors il a immédiatement couru vers lui. L'aîné a dit au gars qu'avec ses capacités, cela ne servait à rien d'étudier l'alchimie. C'étaient des fragments de la dalle de pierre du maître aîné. Il sentit les restes du pouvoir de la balle en eux et décida de la sauver.
Avant cela, elle absorbait les intentions de l'épée de Sister. Mais cette pierre est complètement différente de l'énergie de Sister. Il sentit la grande énergie de cette pierre. Le maître lui a demandé ce qui n'allait pas. Le gars ne lui a pas répondu. L'aîné réalisa qu'il méditait. Il était impressionné par le fait qu'il s'agissait d'une intention d'épée très puissante. L'épée s'est envolée et le gars a essayé de la saisir. Maintenant, je comprends quel genre de pouvoir était emprisonné dans la pierre. C'était une énergie puissante. Maintenant, il avait 2 intentions d'épée. Le capitaine a dit qu'il s'agissait d'un entrepôt ordinaire. Là où est stockée la nourriture pour le bétail, ce sont les habitations de l'étudiant intérieur. Il y avait des maisons normales près du pain et il a demandé qui habite dans ces maisons. Il a dit que dans la secte intérieure, il y a une règle. Les plus forts ont le droit de choisir leur foyer. Il lui a demandé d'être un bon garçon et de rester dans l'écurie car il n'aurait pas dû traverser la route pour les mauvaises personnes. Le gars a mentionné le nom de Jack et lui a demandé s'il avait fait ça, mais il a dit que Jack et Roger n'étaient pas à la hauteur de lui en termes de force dans la secte intérieure. Le gars était très en colère parce qu'un 28e au pouvoir se comportait comme si cet endroit lui appartenait. Il avait peur de l'énergie sinistre de Roger. Roger a décidé qu'il vivrait dans les appartements de Jack. Jack rit. Il se demandait comment Roger allait là-bas. Il voulait savoir à quoi ressemblait son visage quand il verrait où il vivrait. La femme de chambre a dit qu'il était très intelligent et que SM méthode était ingénieuse. Il pense que Roger a eu beaucoup de chance la dernière fois, mais maintenant qu'il est entré dans la secte intérieure, Jack va lui montrer sa vraie force. Du coup, ils n'entendirent plus Roger qui leur disait de sortir et de trouver la mort. Il a crié dans toute la cour, mais ils lui ont demandé de ne pas crier pour ne pas faire de bruit dans toute la cour. Roger lui a demandé s'il m'avait dit que la maison de Jack deviendrait la sienne. Il a suggéré à Roger de trouver une maison propre, car s'il le faisait, il les détruirait tous. Les gens disaient qu'il était déjà tard et qu'il aimait cet endroit. Jack sort soudainement de la maison en courant et commence à crier après Roger sur la façon dont il pourrait entrer chez lui et faire une crise de colère. Roger l'a défié en duel et celui qui gagne remporte la maison. Jack et la servante commencèrent à rire parce que Roger avait une haute estime de lui-même. Il a demandé à Roger « Pense-t-il vraiment que les disciples intérieurs cultivent depuis plusieurs années juste pour le plaisir ?» Roger a dit d'arrêter de se gratter la langue. Il a entendu dire que la cour était remplie de beauté et d'énergie, alors il a décidé d'y jeter un œil. Jack s'est mis en colère parce que l'étape de compréhension énergétique a osé défier l'étape intermédiaire de collecte d'énergie. Roger s'est moqué d'eux et a déclaré que dans l'escarmouche verbale, il n'était pas loin derrière lui. Jack a sorti son épée pour montrer comment épeler le mot « mourir ». Roger a déclaré que la dernière fois, il avait utilisé un seul coup de ballon pour le vaincre et il espère que cette fois, ce sera différent. Il ne croyait pas pouvoir vaincre Jack d'un seul coup. Il entraîne depuis plusieurs années la technique suprême de la brise printanière enivrante et il veut lui montrer ce qu'est une véritable technique d'épée. Il a commencé à attaquer Roger avec sa technique. La servante a été surprise car il a créé tant d'épées et chacune contient l'intention de l'épée. Roger en a ri et a dit que c'était juste pour se montrer. Il a utilisé la technique de l'assassin solitaire. Il a été choqué parce que c'est l'intention d'une épée de niveau enseignant. Jack a essayé de parer le coup, mais il échoua et Roger le blessa. Le gaz a dit à Jack qu'il avait perdu et lui a porté l'épée au visage. Afin de tuer Roger, Jack a donné à Billy une pilule maudite à cause de laquelle il ne peut plus cultiver. A-t-il crié parce que Roger a maîtrisé Jack d'un seul coup? Jack était très en colère. Il a traité Roger de pathétique disciple extérieur de la secte, car il n'avait pas le droit d'attirer l'attention de sa sœur. À cause de cela, il paierait de sa vie. Après tout, personne ne remarquerait la mort d'un être extérieur. Disciple de la secte. Roger a dit que Jack l'avait trop sous-estimé, même si sa sœur est la première fille de la secte, mais il ne va pas rester ici. Roger a dit de partir d'ici. Après tout, cette maison lui appartient désormais et il ne le tuera pas dans la secte. Il l'a prévenu que si Jack croisait son attention en dehors de la secte, il mourrait. Il a remercié Roger pour son travail et lui a dit qu'il était un véritable héros. Il lui a dit qu'il pouvait oublier ce qui s'était passé plus tôt. Si Roger a besoin de quelque chose, il l'aidera toujours. Les employés de bureau sont responsables non seulement des affaires de la secte interne, mais du bien-être de chaque étudiant. Il a demandé de l'aider à remettre à neuf la maison et à jeter toutes les affaires de Jack. Le gars s'en va. Après tout, il a toujours des affaires avec l'aîné. L'employé de bureau a remarqué que la notation de la secte interne allait bientôt changer. L'aîné demande à Roger s'il s'est déjà installé. Roger avait déjà décidé du logement.
Il voulait vraiment commencer à étudier l'alchimie, alors il a immédiatement couru vers lui. L'aîné a dit au gars qu'avec ses capacités, cela ne servait à rien d'étudier l'alchimie. C'étaient des fragments de la dalle de pierre du maître aîné. Il sentit les restes du pouvoir de la balle en eux et décida de la sauver. Avant cela, elle absorbait les intentions de l'épée de Cister. Mais cette pierre est complètement différente de l'énergie de Cister. Il sentit la grande énergie de cette pierre. Le maître lui a demandé ce qui n'allait pas. Le gars ne lui a pas répondu. L'aîné réalisa qu'il méditait. Il était impressionné par le fait qu'il s'agissait d'une intention d'épée très puissante. L'épée s'est envolée et le gars a essayé de la saisir. Maintenant, je comprends quel genre de pouvoir était emprisonné dans la pierre. C'était une énergie puissante. Maintenant, il avait deux intentions d'épée. Le maître s'est mis à crier, le gars ouvre les yeux et demande « Ce qui s'est passé ?» Soudain, le gars voit que le mur s'est divisé en deux parties et le gars a demandé « Est-ce qu'il a fait ça ?» L'aîné le traitait de véritable génie, car il étudiait cette pierre depuis des années. Mais il ne parvenait toujours pas à en extraire quoi que ce soit. Et mis à crier, le gars ouvre les yeux et demande « Ce qui s'est passé ?» Soudain, le gars voit que le mur s'est divisé en deux parties et le gars a demandé « Est-ce qu'il a fait ça ?» L'aîné le traitait de véritable génie, car il étudiait cette pierre depuis des années. Mais il ne parvenait toujours pas à en extraire quoi que ce soit.